objectivement on ne conteste pas, mais sans resituer peut-être tous les éléments circonstanciels qui expliquent comment Christophe a pu déraper. Et ce qui pour nous est essentiel. Bien sûr. Et puis aussi l'idée, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup trop peu de l'homme, c'est-à-dire que c'est un homme contre lequel on demande une peine extrêmement sévère, notamment dans ce type de dossier, parce que s'il fallait comparer avec les peines requises contre d'autres manifestants impliqués, moi j'en ai défendu tellement à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs avec des jets de pierre ou de cocktails Molotov qui produisaient éventuellement des blessures plus graves et contre lesquels j'ai jamais entendu requis de pareille peine. 3 ans dont 2 ans ferme. Et 1 an de sursis avec mise à l'épreuve. C'est extrêmement lourd, ce sont des faits graves. 15 jours d'ITT pour un des gendarmes et 2 jours pour l'autre. Je ne suis pas médecin. On peut émettre plein de réserves, parce que quand c'est un hématome au niveau du genou, le reste ce sont de déloyances. Hein. C'est un gendarme qui dit j'ai du mal au niveau de la mobilité de mon genou. Les faits sont simples. Ce qui a été compliqué, c'est presque la tension de ce débat et comment ce qui nous paraît simple à nous est présenté d'une manière qui devient soudain complexe et peut-être quand même contraire à des éléments de la procédure, quoi. Et je ne pensais pas que nous aurions pareil débat, je pensais qu'il serait plus court. Les faits sont simples. On comprend que cet homme n'a jamais eu le moindre souci, il vient manifester en famille comme il l'a toujours fait, qu'à un moment donné les gens sont un peu nassés, qu'ils se retrouvent sur cette passerelle, qu'il y est presque à son corps défendant, qu'ils sont poussés les uns et les autres, qu'ensuite après qu'il a été poussé, il se retrouve dans cette espèce de nécessaire confrontation mais qu'il ne souhaitait pas avec des gendarmes, qu'il est gazé, qu'il perd le contact avec ses proches, qu'il voit des gens qui se font taper et puis qu'il intervient et qu'ensuite il intervient et il va au-delà de ce qu'il aurait pu et dû faire. Donc ce sont des faits relativement simples et on a au bout du compte assez peu parlé de l'homme, on l'a réduit à ses faits et puis je crois respectueux de manière générale des règles et des autres. Enfin tout le monde dit de lui que c'est un homme bien. Deux gendarmes, l'un des deux manifestement, celui qui est venu là, il nous a été dit que l'autre ne le serait pas parce qu'il aurait une prolongation de son interruption de travail. Ce qu'on sait dans le dossier, c'est qu'on parle de 15 jours d'ITT. Le reste, ce sont mes confrères qui le disent, et c'est sûrement vrai, mais moi, je n'ai pas besoin de le vérifier. On est poursuivi sur l'infraction, c'est une ITT supérieure à 8 jours. Si elle est supérieure à 8 jours, violence avec ITT supérieure à 8 jours, c'est un délit. 3 ans encourus. Vous rajoutez comme circonstance aggravante le fait que ce soit sur une personne dépositaire de l'autorité publique et une nouvelle circonstance aggravante sur la réunion. Vous avez une peine de 7 ans encourus. À cet égard, que ce soit 15 jours d'ITT ou que ce soit 20 jours ne changera pas grand-chose, ça ne change pas la peine encourue, et le tribunal ne s'en tient normalement que 15 jours qui sont les seuls éléments établis contradictoirement dans le dossier. Pour moi, pourquoi est-ce que je dis que c'est même pas important de le vérifier? C'est parce que le tribunal n'a pas à en tenir compte. Il l'entend comme une information qu'on ne vérifie pas ni les uns ni les autres. Mais loin de moi l'idée d'aller dire que mes confrères racontent n'importe quoi sur ce sujet, c'est pas le propos. C'est que c'est indifférent normalement pour le tribunal. Enfin, si le tribunal fait son travail comme il doit le faire, il s'en tient à ce qu'il a dans le dossier. J'ai trouvé par moments qu'il ne s'en tenait pas à ce qu'il avait dans le dossier. Le code pénal, depuis 2014, c'est écrit noir sur blanc, la juridiction individualise les peines. Une peine exemplaire, c'est une peine abstraite, générale, impersonnelle, qui a vocation à être un message pour tous. Avec l'idée que des violences contre des policiers ou des gendarmes, quelles que soient les circonstances, ça donnera telle ou telle peine. Mais c'est absurde, c'est le contraire de ce que dit la loi. Donc parler d'exemplarité, pour nous, c'est une horreur. Et puis c'est surtout interdit pour le juge. Alors ensuite que nous redoutions qu'au-delà de ce qui est autorisé ou interdit, ou au-delà de ce que dit le législateur, que le juge succombe à la tentation de faire dans l'exemplarité, ça nous le redoutons un peu.